match aller du tour préliminaire de la Coupe UEFA qui va opposer le Karlsruhe Sporting Club aux Girondins de Bordeaux, Vincent Hardy. Oui, et on est content de retrouver les Bordelais à ce stade de la compétition, car les Bordelais, pour en arriver là, tout comme Karlsruhe d'ailleurs, ont effectué un véritable parcours du combattant en Coupe Intertoto, disputant au total 5 matchs, ponctués par autant de victoires. Ces deux équipes, bien sûr, ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Cela nous promet une rencontre très intéressante ce soir à Karlsruhe. Une page de pub et nous revenons tout de suite à Karlsruhe. À tout de suite. Oui, et ce match qui plus est placé sous le signe de la revanche. Rappelez-vous, saison 1993-94, 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. Bordeaux rencontre Karlsruhe. Bordeaux s'impose à domicile au match aller 1-0 et Bordeaux est battu 3-0 au retour et Bordeaux est éliminé. Alors nous apercevons la composition de l'équipe de Karlsruhe avec dans les buts Walter. Il y a également un homme que l'on connaît particulièrement bien, Thomas Hassler, le numéro 10, meneur de jeu de l'équipe de Karlsruhe. Et surtout, il compte déjà 64 sélections en équipe nationale allemande. C'est l'homme expérimenté de cette équipe. C'est un petit peu la star de cette formation. Et il y a des joueurs qui étaient de la double confrontation de 1993, notamment Bilic et Schmidt. La composition des Girondins de Bordeaux, pas de surprise. Non, les Girondins sont au complet, au grand complet. C'est l'équipe type. Uhar, Rossi, Lizarazu, Prunier, Dogon, Lucas, Zidane, Dutuel, Tolo, Vitschke, Dugarry. Les Bordelais, a priori, sont frais car Abastia, Slavo Mouslin a laissé du monde au repos. Lucas, Tolo n'ont pas joué. Prunier non plus, il était suspendu. Zidane, Dugarry et Dutuel ont été ménagés. Ils sont entrés en cours de jeu. L'arbitre de la rencontre, monsieur Lopez Nieto, il est espagnol. C'est un grand monsieur de l'arbitrage puisqu'on lui a confié la finale aller de la Coupe de l'UEFA cette saison. Elle opposait la Juventus de Turin à Parme. C'est donc lui qui officiera ce soir ici à Karlsruhe. Thomas Hassler à droite, Vicente Lizarazu à gauche. Les deux capitaines. Premier match de Coupe d'Europe en tant que capitaine pour Vicente Lizarazu, promu à ce poste depuis le départ de Didier Sénac. Walter, Thomas Walter, qui n'a pas joué beaucoup de rencontres en Bundesliga. Il n'a fait que 4 matchs. C'est un grand gardien de but, il fait 1m87. Le gardien habituel s'appelle Klaus Reitmeier, mais visiblement il a été jugé hors de forme par le coach Schäfer pour disputer cette rencontre. Les Allemands qui n'ont pas encore disputé de rencontre de Bundesliga puisque le championnat n'a pas débuté en Allemagne. Le coup d'envoi dans quelques secondes. Et il va être donné par les Bordelais, avec en l'occurrence Tolo et Zidane. Il doit être tendu, Didier Tolo, lui aussi. C'est son premier match de Coupe d'Europe, tout comme Slavo Mouslin en tant qu'entraîneur. C'est parti pour 90 minutes. Dutuel. Et interception Schuster. Rien à voir avec Bernd Schuster, juste un homonyme. Rossi a pu dégager. Le ballon sur la tête de Fink. Dugarry. Dugarry a pu donner à Lucas. Rossi à droite, pressing allemand d'entrée de jeu sur le porteur du ballon, peut-être Schuster. Dutuel s'est jeté. Bilic, l'un des deux stoppeurs. Avec Metz. Fink, Bilic. Schuster. Fink, on va le reconnaître, il est tout blond. Et c'est le milieu de terrain allemand. Thomas Hassler pressé par Vitschke. Faute de Vitschke, coup franc rapidement joué avec Metz sur la droite pour Knupp. Et Lizarazu s'est jeté devant Adrian Knupp.
Attention au centre d'Hassler. Non, si, c'est parti. Attention à la tête de Schmitt. Et ce ballon qui va sortir. Première sortie de but en faveur des Girondins de Bordeaux. Vous parliez de Fink, alors qu'on aperçoit Bender. Et on revoit cette tête de Schmitt. Et Schmitt, comme lors des 2 matchs il y a 2 ans, va toujours le voir au premier poteau. C'est lui, Edgar Schmitt, 32 ans, il est au club depuis 93. C'est un véritable avant-centre. Il plonge régulièrement au premier poteau. Contre-attaque girondine avec Zidane sur Bilic. Et l'arbitre a sifflé une faute. Ça repart avec Widwer, le libéro de Karlsruhe. Fink. Schuster. De nouveau Fink. On va chercher Metz. Et ce sera Lizarazu. Dugarry. Bilic a pu dégager. Intervention d'Ogon. Schuster, le ballon bordelais. Dugarry. Dugarry à 25 mètres pour Didier Tolo dans la surface de réparation. Et Schuster, l'un des 2 stoppeurs, semble avoir pris Didier Tolo en ce début de match. Oui, en fait, Tolo et Dugarry permutent beaucoup. Du coup, Schuster et Bilic sont chargés du marquage sur les 2 attaquants français. Récupération Prunier avec Witschke. Dutuel. Toujours une petite faute de Schmitt signalée par monsieur Lopez Nieto. Coup franc logique en faveur des Bordelais. On revoit cette faute indiscutable. Dogon. Il a cherché Dugarry. Et le tacle par derrière de Schuster. Ancien joueur de l'Allemagne de l'Est, Schuster, il avait été sélectionné 3 fois avec les Allemands de l'Est et il a eu 4 sélections avec la Nouvelle-Allemagne. Il est venu au moment de la chute du mur. Il est depuis 91 à Karlsruhe. Dirk Schuster. Le coup franc va être joué par Zidane, malheureusement pour les Bordelais. Il est sans doute trop loin pour être tenté directement. Il y a du monde autour du ballon. Oui, il y a Richard Witschke, le gaucher. Peut-être va-t-on décaler Richard Witschke sur cette action. Voilà, c'est fait. Il va frapper Witschke. Sans inquiéter Walter. Les Allemands donc vont pouvoir se dégager. En fait, on joue en 3-5-2 côté allemand, un libéro et 2 stoppers chargés de marquer les 2 attaquants adverses. Un milieu fourni avec 2 latéraux, Tarnat et Metz. Là, c'est Metz qui vont beaucoup monter sans doute. Hassler face à Lucas. Thomas Hassler pour Knoop. Centre de Knoop qui cherche Schmitt. Une nouvelle fois au premier poteau. Et attention à ce Schmitt. Il avait marqué 2 des 3 buts de Karlsruhe lors de la première confrontation entre ces 2 clubs. C'était au match retour. Alors que Metz est resté au sol. Sur ce tacle de Lizarazu. Oui, il a pris les crampons de Lizarazu sur le coup de pied. Et Günther Metz, il a la particularité d'être le plus ancien des joueurs de Karlsruhe puisqu'il est là depuis 1987. Il a joué le plus grand nombre de matchs avec les Allemands en Bundesliga. À peu près 200 matchs. Huard va pouvoir dégager pendant que Metz, ça s'écrit comme la ville de Metz, se fait soigner. Et dégagement Gaëtan Huard. Tête de Knoop. Tête Bilic. Tête Dugarry. Lucas. Dogon. Witschke. Lucas.
Il y avait faute de Bender, l'arbitre a laissé jouer. Lizarazu, Dugarry face à Bilic. Zidane appelait le ballon. Rossi, Dutuel, Zidane toujours, Bilic est sorti, tir de Vichke. Largement au-dessus, mais les deux premiers tirs de cette partie sont signés non pas Daniel Dutuel, mais Richard Vichke. Tarnat avec Wittwer. La défense de Karlsruhe, en ce qui concerne le libéraux et les deux stoppeurs, est inchangée par rapport il y a 2 saisons. Ce sont exactement les mêmes joueurs qui avaient joué les matchs aller et retour il y a 2 ans. Hassler conserve ce ballon. Faute de Richard Vichke. Sur le capitaine de Karlsruhe, indiscutable. Il a joué le ballon, mais il a accroché le pied. Coup franc que va frapper Bender. Un des plus grands joueurs de champ de cette équipe. Et il tente peut-être le tir direct, mais c'était osé à plus de 30 mètres. Manfred Bender. Il évoluait sur le côté droit auparavant en tant que gaucher, mais depuis l'arrivée d'Essler à Karlsruhe, il joue plutôt côté gauche. Fink en retrait pour son libéro. Tarnat pour Midver. Au milieu du terrain, c'est Hassler. Noop, Fink. Attention à cet appel de balle de Schmitt et tranquillement Gaëtan Heuer peut se saisir de ce ballon. Ils occupent bien le terrain, les Bordelais, laissant peu d'espace aux Allemands. Conclusion, ce sont eux qui sont pour l'instant, je dis bien pour l'instant, maîtres du jeu. Et Prunier a pris Schmitt au marquage. Bien fait Dogon. Dutuel. Tacle de Bender et faute de Bender. Il est bien ce monsieur Lopez Nieto, de part et d'autre il ne laisse rien passer et c'est tant mieux. Un arbitre espagnol pour l'aller, ce sera un Italien au retour. Le 22 août, dans 15 jours. Coup franc de Prunier sur la gauche pour Dugarry. Dégagement Bilic. Le banc girondin, Slavo Mousseline et Michel Benguigui, le directeur sportif des Girondins à côté du médecin bordelais. Zidane. Faute sur Zinedine Zidane. Faute de Wittwer. Et ça, c'est un meilleur coup franc parce qu'il y a des droitiers. C'est loin tout de même. Ouais, 35 mètres environ. C'est très loin. Début de Thomas Walter. D'ailleurs, Zidane n'est pas venu près du ballon. Tolo, c'est parti. Juste à côté, on se rapproche du cadre. Mais c'était quand même sans aucun danger pour Walter. Tarnat avec Bilic. C'est l'un des 3 étrangers de cette formation, Bilic. Il est croate. Touche de Metz avec Bender. Bien fait. Et une faute. Ah, monsieur Lopez Nieto ne laisse rien passer.
Bender au coup franc. Bilic est monté, 1m90. Bilic, c'est l'un des meilleurs joueurs de tête de Karlsruhe. Il y a également Schmidt qui est très bon. Coup franc. Et il faut surveiller Knoop aussi pas mal de la tête. Bender et Schmidt qui a failli dévier ce ballon. Et ça, c'est exactement ce qui s'était passé il y a 2 ans sur un coup franc du milieu du terrain. Avec une déviation comme celle-ci, cette fois-ci Schmidt l'a manqué, qui avait trompé Gaëtan Huard. Dégagement de Huard. Dugarry, intervention Fink. Zidane, Hassler. Crossi. Zidane, Crossi. Dogon. Et un petit peu à contre-pied. Daniel Dutuel, et il n'a pu remiser ce ballon sur Crossi qui faisait l'appel à droite. Les Allemands peuvent se dégager. Prunier à la lutte avec Schmidt. Et bon ballon peut-être pour Dugarry. Non, finalement faute sifflée par monsieur Nieto. Directement pour Hassler, ce coup franc. Bonne intervention de Jean-Luc Dogon. Dutuel, Lucas. Zidane, Lucas. Lucas toujours. Dogon. Zidane, Dutuel. Prunier. Et Lizarazu contré. Touche donc en faveur des Bordelais. 13 minutes. Reich s'échauffe. Côté allemand. Y aurait-il déjà un joueur blessé à Karlsruhe? Peut-être Metz, car il a pris un coup tout à l'heure. Fink en gros plan, et le voici Metz pour la remise en touche. On va achever le premier quart d'heure. 0-0 entre Bordeaux et Karlsruhe. Il fait ce soir assez frais à Karlsruhe. 17 degrés, et il a plu cet après-midi. Un climat qui change de la canicule qui règne actuellement du côté de Bordeaux. Widmer, Tarnat, tête Crossi. Tolo, Crossi, Tolo, Bender, Tarnat, Schuster, et ça va repartir de l'autre côté. Widmer. On va chercher Metz. Sortie Huard. Bilic a récupéré le ballon. Pas de faute. Hassler sur Dugarry. Bilic. Quel dommage que Christophe Dugarry n'ait pu contrôler ce ballon, car il y avait un bon coup à jouer. Les Allemands s'étaient presque arrêtés, croyant que M. Lopez Nieto allait siffler faute. Dommage. Lui, c'est Winfried Schäfer, l'entraîneur de Karlsruhe. Il entame sa 10e année à Karlsruhe. C'est l'un des coachs en activité depuis le plus longtemps dans le même club. En championnat d'Allemagne, en Bundesliga. Attention à ce coup franc qui va être frappé comme tout à l'heure par Bender. Attention aux têtes de Bilic et de Schmidt. Fink avait tenté de jouer ce ballon. Zidane, talonnade, Lucas. Witschke, Zidane, Lucas. C'est bien fait tout ça. C'est remarquablement fait de la part des Girondins. Ils se sont sortis parfaitement de l'étau allemand. Et ils font bien circuler le ballon. Bien joué Lizarazu. Faute de Knoop. Et premier carton de cette partie pour Adrian Knoop. Autre joueur étranger de cette formation. Lui, il est suisse. C'est le moment de parler des cartons jaunes. On repart à 0 en ce qui concerne les cartons jaunes avec l'UEFA d'une saison sur l'autre. En revanche, les suspensions courent toujours. Donc si on a été suspendu l'année précédente, on est encore suspendu. En revanche, les cartons jaunes reviennent à 0. Donc
pas de carton jaune pour les Bordelais qui pour le moment pourront tous jouer le match retour. Le coup franc a été rapidement tiré, la tête de Dugarry. Tarnat avec Schuster, Bilic, Widmer. Appel de Metz là-bas, non c'est Tesler. Touche pour les Bordelais, Lucas. Duel, Zidane, bien fait. Duel à nouveau. Dugarry pris à contre-pied, c'est Schuster qui intervient, qui rend directement le ballon à Prunier. Dugarry, bien fait pour Zidane, il va être un peu court Zinedine Zidane et Widmer ne prend pas de risque, il préfère mettre en touche. Le voici Widmer. Lui aussi est l'un des anciens de cette formation. Cela fait 8 ans qu'il évolue à Karlsruhe. Fink a dégagé devant Zidane. L'arbitre de touche a signalé une faute et Monsieur Lopez Nieto qui vient faire la police. Coup franc donc en faveur des Bordelais. Alors qu'entre Fink et Zidane, Prunier est monté. On se cherche un petit peu. Bien joué William Prunier, cette reprise de volée. Vous avez vu Fink sur le ralenti qui tenait Zinedine Zidane par le maillot. Le duel entre ces deux hommes promet. Bender qui accélère au milieu du terrain. Pour Metz. Récupération bordelaise avec Richard Witschke qui accélère. Appel de Dugarry sur la gauche, appel de Zidane sur la droite. Fink qui se manque, Zidane qui récupère. Attention, il va frapper. Non, en retrait finalement pour Witschke sur la droite. Pour Crossi, c'est bien fait tout ça. Le centre et le dégagement de la tête de Fink. Zidane avec Crossi, récupération. Thomas Essler. Schmitt a joué avec Widmer. Hassler, Widmer, Schmitt. Tacle de Prunier. Sanctionné. Et trop rapidement joué le coup franc. On va repartir au départ. Alors jusqu'ici, les coups francs ont été joués par Bender. Avec du monde devant. Et de fait, Bilic est en train de monter. Bender, il avait tenté directement tout à l'heure. Le mur bordelais dégage, Widmer. Elle est pour Laurent Crossi, cette balle. Laurent Crossi dont on a aperçu les parents. Laurent Crossi a été formé à Sochaux et ses parents ont fait le déplacement de Sochaux car ici à Karlsruhe nous sommes à une 60aine de kilomètres de la frontière française, à 80 km de Strasbourg et à 250 km de Sochaux. Christophe Dugarry, balle au pied, appel de Tolo, c'est bien fait, Tolo qui va peut-être déborder Widmer, en tout cas il frappe, bien joué Didier Tolo, ça met en confiance. Ballon négocié sans problème pour Walter. Et Metz qui relance. Joue avec Widmer. Attention Knoop pour Schmitt. Intervention Prunier. Et l'arbitre n'a pas sifflé. Metz. Aïe aïe aïe, peut-être le premier carton pour Christophe Dugarry. Ça va être le jaune sans doute. Voilà, deuxième carton jaune après 21 minutes.
en première période après Knoop. Carton pour cette faute de Dugarry sur Metz. Ouais, ce sont deux attaquants qui ont été avertis. Les deux numéros 11 de chaque équipe. Et l'arbitrage de monsieur Lopez Nieto pour l'instant est parfait. Coup franc tiré par Bilic, à ses côtés Wittwer dans le rond central. Tarnat, pressing bordelais. Wittwer, Dutuel, Fink, Schuster. Et cette fois c'est une faute de Schuster. Qui a joué Jean-Luc Dogon pour Zidane avec Fink, ils sont inséparables. Et Schuster qui dégage. Rossi, Dutuel, Lucas, Dogon, Rossi, Zidane, Dutuel, Essler était un petit peu esselé au milieu de trois Bordelais. Les Bordelais qui concèdent une touche. Tarnat, Knoop. Faute de Knoop. Ouais, coup de coude à son adversaire direct. Le banc allemand avec Kyriakov, que vous avez peut-être reconnu, qui ne joue pas ce soir, jugé lui aussi hors de forme. La touche est bordelaise et elle va être effectuée par Richard Witschke. Zidane, Witschke, il a éliminé Fink. Witschke toujours. Touche Metz pour son gardien. Schuster, Wittwer, Fink. Metz, souvent aux avant-postes. Bender. Pied gauche de Bender. Il cherchait Schmitt. Et tête Prunier. La touche sera jouée par Metz. Prunier et Schmitt. Touche de Metz dans la surface. Schmitt qui a lancé. Et c'est Fink qui avait armé. Il y avait un Bordelais sur la trajectoire du ballon. Gaëtan Huard semblait quand même bien placé. Touche de Metz. Aussi Zidane à la lutte avec Fink et finalement Jean-Luc Dogon qui dégage. Bender a voulu récupérer, c'est bien fait, il alerte Tarnat qui a pu centrer. Pour personne, centre il est vrai un peu long. Qui en fait est sorti, le ballon était bien brossé et il est sorti en dehors des limites du terrain. Du côté plutôt de la ligne de but de Gaëtan Huard. Richard Witschke, Dugarry. Il est marqué de près, Christophe Dugarry. Et il n'a pu se défaire de son adversaire direct sur ce coup-là. Relance allemande, Schmitt qui lui a Prunier sur le dos ce soir. Lucas, Dogon,
Ballon pour Didier Tolo, devancé par Schuster. Et coup franc en faveur des Allemands. Bender. Knoop, Schmidt. Bender à nouveau, bien alerté par Fink, il a pu centrer du pied droit et là sur la gauche c'est Tarnat qui va récupérer. Bender à nouveau. Tous les ballons, ou en tout cas beaucoup de ballons passent par Bender et son pied gauche. Fink. Fink toujours. Bon 1-2 avec Hessler. Et bonne couverture de William Prunier. Touche de Tarnat pour Wittwer. Dégagement Lucas. Schuster à la réception avec Tolo. Il a touché bordelaise. Crossi pour la remise en touche alors qu'on atteint la demi-heure de jeu. 27 minutes exactement. Toujours 0-0 entre Bordeaux et Karlsruhe. Prunier. Dugarry. Il a voulu combiner avec Zidane ou avec lui-même. En tout cas, ce sont les Allemands qui ont pu relancer. Bien joué Vicente Lizarazu, ou plutôt Daniel Dutuel, ou plus exactement Philippe Lucas. Ils étaient loin là-bas sur le côté gauche. Tête de Fink. Metz à droite. Hassler. Hassler qui a un contre favorable et qui a donné le ballon à Knoop. Dans la surface de réparation, Knoop. Alors, il en a trop fait, Knoop. Après son premier crochet, il pouvait frapper. Et les Bordelais ont pu finalement se dégager. Alors que Philippe Lucas est resté au sol, côté girondin. Christophe Dugarry va sans doute mettre ce ballon en touche. Non, il joue le contre alors que Lucas ne s'est toujours pas relevé. Il obtient un coup franc, Christophe Dugarry. Et Gaëtan Huard. Voilà, c'est Hassler qui a fait signe à l'arbitre que Lucas était blessé. Eh bien, c'est le moment pour moi de vous donner la question Minitel du soir. Après 9 années d'absence, un club va retrouver cette saison la Coupe d'Europe. Il s'agit de Lens. Première réponse, Auxerre. Deuxième réponse, ou Monaco. Troisième réponse. Pour répondre à cette question et gagner les fameuses montres réversibles, les cartes téléphoniques et les POG TF1, eh bien, vous pouvez jouer sur Minitel 3615 TF1 ou sur téléphone 36 68 75 76. Avouez que la question de ce soir n'est pas trop difficile. Après 9 années d'absence, un club va retrouver cette saison la Coupe d'Europe. Il s'agit de Lens, Auxerre ou Monaco. Ça a l'air sérieux pour Lucas et nous allons voir. En fait, c'est un tacle de Bender sur Lucas. Et Lucas qui est en train de quitter Serlen, visiblement, qu'il a pris le coup. Oui, il a mal, Lucas. Et le docteur Montero sur la gauche va s'activer pour remettre d'aplomb Lucas. Et le ballon reste bordelais avec ce coup franc de Dogon en direction de Dugarry. Et comme aucun Allemand n'a touché le ballon, ce sera une sortie de but. Christophe Dugarry semblait réclamer une faute. Oui, on vient de l'apercevoir sur cette image. On voit les cheveux longs de Christophe Dugarry. On a vu également qu'il avait un petit bandeau dans les cheveux, alors que là, Lizarazu a bien couvert et a pu dégager. Lizarazu à nouveau. Raté de Bender. Dugarry a voulu jouer avec Witschke. Bilic. Ça, c'est pour Schmidt. Finalement, il y a Crossi de la tête tranquillement. C'est bien joué pour Gaëtan Huard. Oui, je vous parlais de Christophe Dugarry et avec son nouveau look, ses partenaires à Bordeaux le surnomment
Caniggia comme l'attaquant de l'équipe nationale argentine. Et le voici, notre Caniggia à nous. Dégagement de Lucas qui est revenu en jeu. Il a pris un gros coup, Philippe Lucas. Les crampons entre les jambes au niveau de l'aine. Wittwer. Tête de Lizarazu devant Knoop et la touche sera allemande. Elle va être jouée par Metz. Sous les yeux de Winfried Schäfer, ancien joueur de Mönchengladbach. La touche de Metz dans la surface. Hassler pour Knoop, centre en retrait. Il y avait Schmidt, dégagement du tunnel, c'était très dangereux. Schäfer qui n'est pas content alors qu'on vient d'entreapercevoir Knoop et que Christophe Dugarry mène le contre. Il y a un bon coup à jouer pour les Bordelais. 3 contre 2. Là-bas sur la gauche c'est pour Richard Witschke. Il y a Didier Tolo, deuxième poteau. Et finalement Fink bien revenu a pu dégager. Il y avait un bon coup à jouer sur cette action. C'est dommage. Comme le pense Savo Mousseline, ne pas prendre de risques mais jouer le coup à fond. Tel est le credo de Bordeaux ce soir. Ne pas prendre de risques car il y a un match retour, mais jouer le coup à fond et si possible marquer un but car en Coupe d'Europe c'est primordial, surtout un but à l'extérieur. Zidane a joué ce coup franc avec Lucas. Pour l'instant ça se passe bien, pas de but encaissé. Prunier a donné, Bilic a sorti ce ballon et Prunier dégagement, Tarnat. Metz, Knoop. Bien fait, petit extérieur pour Schmidt. Il y avait Schmidt. Hassler a failli dévier le ballon. Lucas, faute. Faute de Metz. Sur Lucas, et Metz aujourd'hui a la particularité de fêter son anniversaire. Il fête ses 28 ans ce 8 août. Vicente Lizarazu va jouer ce coup franc. Loin devant, on cherche la tête de Christophe Dugarry. On l'a trouvé. Déviation pour Didier Tolo. Et touche à quelques petits mètres du poteau de corner en faveur des Girondins. C'est Laurent Crossi qui va la jouer avec Zinedine Zidane. Centre manqué de Crossi. « 35e minute. Karlsruhe 0. Bordeaux 0. Fink. Loin devant pour personne. Allez Michel! Gaëtan Huard toujours pour Christophe Dugarry qui a encore pris le meilleur de la tête. Mais personne si ce n'est Tarnat puis Bender pour récupérer ce ballon. Prunier, Crossi, talonnade, c'est bien joué. Prunier, Zidane, Richard Witschke. Il a voulu alerter Christophe Dugarry, il a été contré. Hessler, Knoop, Fink. Fink qui a voulu jouer là-bas avec Metz. Et il a été contré. Dutuel avec Zidane. Zidane face à Wittwer. Zidane toujours.
Ballon pour Christophe Dugarry, va peut-être pouvoir se retourner. Finalement, premier corner dans cette partie en faveur des Bordelais. Premier corner. Effectivement, Bilic va se replacer. 0-0, peu d'occasions franches depuis le début de cette rencontre. Alors, les balles arrêtées, il faut les négocier au mieux. Et c'est Richard Witschke qui s'apprête à aller tirer ce corner. Prunier sans doute est monté. Prunier à l'angle des 20 mètres avec Schmitt qui le poursuit. Et Witschke qui n'a pas posé le ballon dans l'arc de cercle. Corner de Witschke au premier poteau, tête de Prunier. Witschke, Dogon, Lizarazu. Frappe largement au-dessus là aussi. Et le score reste de 0-0. Wittwer pour Metz. Metz qui déborde sur la droite, poursuivi par Richard Witschke. Lizarazu qui manque le ballon, mais pas Metz. Et coup franc pour les Allemands. Là-bas sur le côté droit. On revoit la faute de Vicente Lizarazu, indiscutable. Il prend des coups ce soir. Il a même de la chance de ne pas avoir vu jaune sur cette action, Vicente Lizarazu. Alors attention Vincent, attention à ce coup franc, attention à la frappe du pied gauche de Bender. Ballon et c'est Prunier qui a mis le ballon en corner. C'était dangereux, une frappe rentrante, fuyante devant le but de Gaëtan Huard. Deuxième corner de la soirée, premier pour l'équipe de Karlsruhe. Et c'est de nouveau la patte gauche de Bender qui va aller le tirer. Tous les Bordelais sont dans la surface de réparation, dans leur surface de réparation. Coup franc, corner de Bender plus exactement, et la tête de Knupp au deuxième poteau. Et Gaëtan Huard qui a un petit peu manqué ce ballon. Heureusement pour lui et pour les Bordelais. C'est passé à côté, mais c'était chaud. Attention à Dugarry parce qu'il a déjà un avertissement. Wittwer avec Bilic pour le coup franc. Schuster. Mauvais ballon. Witschke était intervenu, tête Prunier. Metz à droite pour Bender qui s'est remis dans la course. Bender. Pied gauche de Bender, superbe balle. C'était pour Tarnat et Prunier est venu couper le ballon. Plus exactement, est venu couper la trajectoire du ballon. Tolo. Lucas, contre-attaque de Bordeaux, Dugarry, Zidane, Lizarazu. Lizarazu toujours. Centre de Lizarazu, tête et but. But de Christophe Dugarry. Après 40 minutes en première période, superbe premier but des Girondins sur une montée offensive de Vicente Lizarazu au premier poteau. Christophe Dugarry est venu mettre sa tête et voici un avantage important des Girondins. Ils sont à l'extérieur, il faut marquer.
Et là, on va peut-être voir comment Christophe Dugarry a piqué au premier poteau, laissant sur place son adversaire direct pour propulser de la tête ce ballon au fond des filets. C'est bien pour les Bordelais. C'est bien car on connaît l'importance du but marqué à l'extérieur. Du coup, Karlsruhe va peut-être devoir se livrer. Ah, c'est vrai que les Bordelais qui ont débuté avec un mois d'avance la compétition sur les joueurs de Karlsruhe, alors qu'on revoit le but de Dugarry et cette tête sur laquelle Walter ne pouvait rien, et bien c'est vrai que ce mois de compétition en plus, il est décisif ce soir. Attention toutefois à un ballon qui va revenir dans les pieds de Schmitt. Intervention Prunier, faute. Faute de Prunier et coup franc extrêmement dangereux à l'issue de cette première période. Oh là là, carton jaune pour William Prunier. Pour Prunier, le deuxième côté bordelais après Dugarry. Sûrement l'un des derniers coups francs de cette première période. On va revoir la faute de William Prunier. Ah oui. Il a pris la jambe de son adversaire direct. Bender bien sûr au coup franc. Il a un pied gauche très précis. Et tout le monde est là, tous les grands sont là dans la surface. Tous les Bordelais également. Bender, le ballon a été détourné par le mur bordelais. Ce sera donc un nouveau corner. Wilfried Schaeffer. Tendu sans doute. Coup franc de corner de Bender, c'est parti. Et là, Gaëtan Huard a pu boxer ce ballon. Dutuel qui dégage pour Tolo. Mais Widver était là en couverture et il joue tranquillement avec son gardien. Tolo a raison, il continue le pressing. Il n'y a pas d'enjeu. Touche pour les Bordelais. Il reste 1 minute au temps réglementaire. Karlsruhe 0, Bordeaux 1. Si vous nous rejoignez seulement. But inscrit il y a quelques petites minutes par Christophe Dugarry. Crossi a fait la touche. Tarnat, Knupp, Hassler, Tarnat. Schmitt va jouer. Il ne va jouer avec personne puisque Dogon très habilement laisse sortir ce ballon. Tarnat, Michael Tarnat, 30 ans. Edgar Schmitt, 32 ans. Une moyenne d'âge assez élevée du côté de Karlsruhe. Dégagement Huard. Metz prend le meilleur sur Witschke. Tacle de Lizarazu en touche. Et cette fois-ci, le temps réglementaire est terminé. Ils sont appliqués, ils sont concentrés les Bordelais. C'est bien pour l'instant. Ce sera une sortie de but pour Gaëtan Huard. Alors qu'au temps réglementaire, c'est terminé. Nous entrons donc dans les arrêts de jeu de cette première période. Et Bordeaux qui mène 1-0, c'est tout bon. Attention, Vicente Lizarazu là-bas à la lutte avec Knupp. Bien joué, il obtient la touche. Dugarry de la poitrine, il a voulu jouer avec Lucas. Hessler finalement avec Tarnat. Bon pressing des hommes de Slavo Mousseline.
Et monsieur Lopez Nieto qui siffle la pause. Merci Hervé, retour effectivement de monsieur Lopez Nieto et des 22 acteurs, et j'ai l'impression, Vincent, qu'il n'y a pas de changement ni du côté bordelais où tout le monde est revenu, on s'en douterait, ni du côté allemand. Knoop est là, Essler est là, Pour tout vous dire, j'ai la même impression que vous. Bender et Schmidt sont là. Metz qui avait été blessé en première période. Est-ce que Metz est là? Eh bien oui, il est là, Metz, avec le numéro 2. Donc tout le monde est revenu sur le terrain, sauf erreur de notre part. Vicente Lizarazu qui attend ce ballon pour effectuer cette touche. Alors que l'on aperçoit Kiryakov, Sergei Kiryakov, le russe de Karlsruhe. Il avait fait beaucoup de misère il y a 2 ans au Bordelais. Et pour l'instant, il est en train de s'échauffer. Gaëtan Huard a dégagé. Bonne tête de Bilic. 1m90, ça aide. Crossi contré par Hassler. Le ballon est en touche et Hassler qui fait signe à ses partenaires de presser, en l'occurrence de presser Gaëtan Huard. Les Allemands sont revenus dans une disposition de pressing, mais le ballon est bordelais. Dugarry en relais avec Dogon, Witschke. Centre de Witschke, Dugarry n'a pu reprendre le ballon. Tarnat donne à Thomas Hassler. Essler avec Fink, là-bas sur la gauche, Tarnat, il va peut-être pouvoir centrer, ballon bien travaillé, attention à la tête de Knoop, bien joué Gaëtan Huard, bien fait cette prise de balle à 2 mains. On revoit ce centre et Huard qui se saisit sans problème de ce ballon. Dugarry contré par Metz. Lizarazu. De nouveau une touche, mais cette fois elle sera allemande. Bilic va laisser Metz. Bender au milieu du terrain. Il cherchait Hassler, tête de gond. Fink. Metz. Fink. Tête de gond. Metz cherche Fink. Lizarazu est intervenu. Zidane à la relance. Lizarazu. Faute de Fink. Dogon. Dugarry. Touche. Richard Witschke pour cette touche. Zidane, il a un peu poussé loin son ballon. Dogon, Lizarazu, Dugarry. Oh là là, Bilic, il ne s'est pas gêné pour s'appuyer sur l'attaquant français. Fink a pris le meilleur de la tête devant Zidane. Essler, bien fait, double contact. Essler toujours, Essler qui tente de percer. Et l'arbitre de touche a signalé une obstruction de Jean-Luc Dogon. Coup franc donc en faveur des Allemands. Quant à Karlsruhe, on dit coup franc, ça veut dire Bender pas loin du ballon. Et c'est lui qui, une nouvelle fois, à moins que ce ne soit Essler qui est là aussi. En tout
tout cas, c'est l'un de ces deux hommes qui va frapper ce coup franc. Gaëtan Huard a placé son mur. Tous les Bordelais sont dans leur moitié de terrain. Hessler, et il a tenté de contourner le mur et de surprendre Gaëtan Huard. C'est la première fois qu'il y a changement de tireur de coup franc. Jusqu'ici, ça a toujours été Bender. Et les Allemands ont voulu jouer le coup de la surprise avec une frappe au premier poteau d'Hassler, alors que d'habitude, c'était un ballon pour une tête allemande et c'était toujours un ballon de Bender. Huard a dégagé. Dugarry pour Tolo. Devancé par Schuster. Faute de Didier Tolo. Monsieur Nieto était à 2 mètres de l'action. Schuster avec Wittwer. Schmidt. Fink. Bien joué Philippe Lucas. Ils nous font une bonne impression, les Bordelais. Ils ne s'affolent pas, ils ne s'énervent pas. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire contre les équipes allemandes. Christophe Dugarry disait avant cette rencontre: les Allemands n'hésitent pas à mettre des coups. Aussitôt, ils tendent la joue pour faire disjoncter leur adversaire. C'est d'ailleurs comme ça que Stéphane Paille, il y a 2 ans, avait été expulsé ici en première période. Ses coéquipiers s'étaient retrouvés à 10. Hessler a joué avec Knoop. Wittwer. Crossi. Wittwer. Bien joué Dogon avec Crossi, Dutuel. Il y avait un pied levé côté allemand, sanctionné par monsieur Lopez Nieto. Et Schmidt. Vous voyez ici aux côtés de William Prunier, son garde du corps de la soirée. Schuster. Wittwer. Hessler, servi par Fink. Ils ont du mal à trouver des solutions, les joueurs allemands. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Car ce n'est pas dans leur intérêt de temporiser. Wittwer, il a cherché Bender, qui manque sa tête. Et le ballon est effectivement bordelais. Lizarazu tranquillement pour Gaëtan Huard. Et on va pouvoir se dégager Kiryakov en gros plan. Il devrait faire son entrée en jeu. L'international russe. Il est habituellement titulaire. Mais il manque encore un petit peu de conditions physiques. C'est pour cela que Winfried Schäfer a choisi de ne pas l'aligner ce soir. Il a longtemps hésité car il sait que Kiryakov avait fait mal aux Bordelais il y a 2 saisons et psychologiquement ça aurait peut-être pu être un avantage pour l'équipe allemande. On prend son temps côté bordelais, ce qui explique ces sifflets. Nouvelle touche bordelaise. Lizarazu pour Zidane en déviation avec Dugarry. Il va peut-être... Ce n'est pas un adversaire qu'il a sur le dos, c'est une sangsue. Et monsieur Nieto qui n'était pas très loin de l'action. Bilic. International croate formé à Hajduk Split. 13 sélections en Croatie. Et le coup franc va être joué par Richard Witschke. Bilic justement, Dugarry dans la surface. Prunier au premier poteau. Il y avait Tolo. Knoop, le ballon. Toujours bordelais. Avec Dogon. Crossi est hors jeu. Il y a du hors-jeu, oui. Il y avait du hors-jeu.
Il y avait sans doute Dugarry, Dutuel. Il y avait peut-être 3 Bordelais hors jeu sur cette action. Donc l'arbitre de touche, très logiquement, a levé son drapeau. Et curieusement... c'est Laurent Crossi qui était hors jeu. Christophe Dugarry était parti comme il le fallait. Attention, Hessler. Il y a 3 Allemands là-bas. On a prolongé. Bonne parade de Gaëtan Huard sur ce tir de Bender. Bien joué Gaëtan Huard. Ne pas se relâcher, être vigilant. On revoit le centre d'Hessler. Tarnat qui l'effleure de la tête. Bender comme elle vient. Et Huard qui met en corner. C'était dangereux. Attention, corner d'Hessler. Bon dégagement de Dogon. Bender avec Metz. Il parvient à centrer. Prunier. La tour de contrôle de la défense girondine a pu écarter. Il fait un bon match William Prunier ce soir. Et hors-jeu signalé par l'arbitre de touche, hors-jeu de Knoop. Les Bordelais vont pouvoir respirer, les Bordelais vont pouvoir calmer le jeu. Dégagement Dogon. Dugarry avait sauté et le ballon dans les pied de Walter. Kyriakov va entrer en jeu. Alors à la place de qui, Vincent? Peut-être de Schmitt, à moins que Schaeffer ne décide de jouer le tout pour le tout. Attention à ce ballon pour Hessler, il a pu contrôler. Heureusement qu'il a poussé un petit peu trop loin son ballon. Et Gaëtan Huard, qui avait bien senti le coup, était bien sorti. Ouais, Kyriakov, peut-être que Schaeffer va jouer le tout pour le tout et faire un attaquant supplémentaire. Bonne protection de Dugarry. Tarnat ne peut pas la toucher de la main, le gardien. Bilic. Fink. Intervention bordelaise avec Tolo. À 25 mètres, tir de Tolo. C'était bien joué. Et bel arrêt de Walter pour un corner bordelais. C'est le premier de cette deuxième période. Superbe frappe de Didier Tolo. Elle n'était peut-être pas cadrée, hein. Il est possible qu'elle passe juste à droite du poteau ou sur le poteau. On ne saura jamais. Bon, apparemment, elle passait légèrement à droite du but de Walter, mais il a préféré assurer et il a eu raison. Corner de Zidane. Et touche pour Karlsruhe, concédé par Richard Witschke. Fink. Hassler. Pas de solution. Widwer. Bilic. Et Winfried Schaeffer, le coach de Karlsruhe, a décidé de jouer le tout pour le tout, car apparemment c'est Tarnat, demi-gauche de cette équipe de Karlsruhe, qui va sortir. Un attaquant supplémentaire, plutôt un milieu offensif pour un demi-gauche. Ce qui est certain, c'est que Kyriakov va occuper le côté gauche, mais peut-être dans un rôle moins défensif que Tarnat. Alors Kyriakov, il est donc international russe. Il a 26 sélections. Il est au club depuis 92 et depuis lors, il a marqué 22 buts en Bundesliga en 3 saisons. En 3 saisons et 92 matchs de Bundesliga. 22 buts en 92 matchs. Une fois sur 4. Touche bordelaise, malgré la réclamation de Knoop. Lizarazu.
Bilic. Le ballon est sorti, à juger Monsieur Lopez Nieto, Sergei Kiriakov. Un attaquant de plus, vous l'avez dit Vincent, dans l'équipe allemande. Gaëtan Huard a tout juste 1 heure de jeu. Tolo et Schuster à la retombée du ballon. Et premier ballon pour Kiriakov. Coup franc en faveur de Karlsruhe. On se dépêche du côté allemand. 30 minutes pour égaliser. Hessler. Avec Bender. Bon écran. Fink. Et faute de Vicente Lizarazu. 25-30 mètres face au but de Gaëtan Huard. Alors il y a Bender bien sûr. Il y a aussi Thomas Hessler, remarquable tireur de coups francs. On a 2 remarquables tireurs de coups francs de part et d'autre ce soir, car Zinedine Zidane est un spécialiste, mais Hessler l'est aussi. Avec la sélection nationale allemande, avec la Juventus de Turin, avec l'AS Rome, qui sont ses 2 précédents clubs avant de venir à Karlsruhe. Il a déjà fait mouche. Attention au pied droit de ce monsieur. Dans le mur, attention Bilic en embuscade, attention, mais il est hors jeu, L'arbitre de touche a levé son drapeau. Kiriakov, il était hors jeu sur cette action. De toute façon, d'une part, Gaëtan Huard avait arrêté le ballon, mais si ça allait au fond. Bien joué de la défense bordelaise qui est remontée très rapidement pour mettre hors jeu Kiriakov. Dégagement Huard. Tête du Gary. Fink en retrait pour Walter. Tête de Prunier. Bender directement pour Gaëtan Huard, qui se saisit de ce ballon avec calme. Pas beaucoup inquiété Gaëtan Huard depuis le début de la soirée. Mais ce qu'il a eu à faire, il l'a fait de très belle manière. Coup franc bordelais à plus de 30 mètres. Alors, il y a 35 bons mètres. Witschke et Zidane près du ballon. Ce sera Witschke. Il va tenter Witschke, non? Il a voulu jouer avec Zinedine Zidane. Et Zidane qui réclamait une faute de Fink. Wittwer, la contre-attaque. Metz. Knoop. Bon tacle de Lizarazu. Bon match défensif également de Vicente. Comme Dogon, comme Prunier, comme Crossi. C'est solide derrière. Et sans doute une longue touche de Metz. Il prend beaucoup d'élan. Il est sur la piste d'athlétisme. Tête de Metz. Dogon a dégagé. Puis Tolo revenu. Bender sur le côté gauche. Préfère laisser sortir Kiriakov. Le ballon sera pour Karlsruhe. Hessler a redonné à Bender. Et voilà une mésentente qui symbolise un peu cette rencontre, puisque Bender a mis dans son coéquipier le ballon, ce qui fait que la remise en jeu sera bordelaise. Rossi a joué pour Zidane. Un joueur allemand est intervenu, en l'occurrence Fink. Nouvelle touche pour les Bordelais. Il temporise, c'est de bonne guerre. Zidane avec Dutuel. Zidane à nouveau.
Il a voulu servir Tolo, il l'a pris à contre-pied. Bilic a pu intervenir. Knoop, Kiryakov, c'est bien fait, ça se prolonge de la tête, attention à Bender, et bon tacle, superbe tacle de Jean-Luc Dogon me semble-t-il. Jean-Luc Dogon qui est libéraux des Girondins de Bordeaux cette saison. Hassler a joué le corner directement dans les bras de Gaëtan Huard. Lizarazu contré, Bender a mis en touche. C'est un bon match, hein, Bender. Hein. Oui, tous les ballons passent par lui. Au milieu du terrain, on le retrouve souvent au pressing. Grosse activité physique. Lizarazu, Dugarry et la touche pour Bilic. Widmer. Tête de Lisa, le public commence à gronder. Bilic. Tête Prunier à la réception, un Bordelais. Schuster. Knoop. Schmitt. Tir de Schmitt. C'est pas passé loin. Voici un avertissement sérieux pour les Girondins. Schmitt qui s'est retourné très rapidement alors qu'il y avait 3 Bordelais semble-t-il autour de lui. Au-dessus de la barre, mais c'était dangereux. Schuster est intervenu devant Tolo et touche pour les Girondins de Bordeaux. Rossi. Dutuel va récupérer. Non, finalement, ballon qui échoue dans les pieds de Walter. Bilic. La balle sur la droite, il a cherché Hassler, ou plutôt Kiryakov. Touche. Kiryakov va la jouer. Bender. Bien fait. Widmer. Widmer toujours, il va pouvoir frapper. Ballon contré. Gaëtan Huard n'évitera pas le corner. Et donc, nouveau corner en faveur de l'équipe de Karlsruhe. 4e. À droite, c'est Bender. À gauche, c'est Hassler. Nous sommes à droite, donc ce sera Bender. Et sur la ligne avec Huard, il y a Knoop. Il est en jeu. Hors-jeu de Knoop. Il était resté trop longtemps sur la ligne, sans doute avec Huard. Il n'était pas remonté assez rapidement. 67e minute, la belle affaire pour les Girondins de Bordeaux qui mènent 1-0 dans ce tour préliminaire de la Coupe UEFA, qualificatif pour les 32e de finale de la Coupe UEFA qui se dérouleront au mois de septembre. Et Bordeaux, Christophe Dugarry, contré par Bilic. Bordeaux est en train de se placer pour ce premier tour de la Coupe UEFA. Cette rencontre qui est l'une des 34 de ce soir. Il y a 34 matchs en tour préliminaire. Witschke. Dugarry réclamait la touche. Elle sera allemande. Bender. Ou elle serait peut-être à refaire cette touche. Witschke. Dutuel. Tolo s'est engagé. Dutuel qui a glissé malheureusement. Fink reste debout. Hassler. Ballon d'Hassler, il cherchait Knoop. Et c'est Dutuel qui est intervenu. Belle talonnade de Lucas. Dugarry, Lucas s'était engagé. Bilic a surgi. Directement sur Dutuel. Lizarazu, Witschke. Bien joué sur Bilic. Et une faute sur Widmer.
On voit beaucoup Richard Witschke également dans cette partie. Il récupère énormément de ballons. Prunier à la lutte avec Schmitt. Crossi, il a voulu servir Huard. Attention à Kiriakov qui est accroché. Penalty en faveur de Karlsruhe. Oh, quel dommage. Crossi qui veut servir Huard de la tête. Kiriakov qui intercepte. Et la faute de Jean-Luc Dogon, elle est indiscutable. Penalty donc en faveur des joueurs allemands. Knoop se jette bien. Et l'arbitre a donc décidé de la sanction suprême. Et c'est Bender. Alors Gaëtan Huard, c'est le moment de sortir le grand jeu. Bender face à Huard, Huard face à Bender, c'est parti. Bien! J'allais dire bien joué Gaëtan Huard. Ah oui, mais excusez-moi pour mon enthousiasme. En tout cas, toujours 1-0 pour les Bordelais. C'est tant mieux. C'est psychologique, Gaëtan Huard. Il a de l'expérience pour lui. Penalty manqué de Bender. Rien ne va à Karlsruhe ce soir. La joie de Gaëtan. La joie, oui, et le dépit de Bender. Penalty manqué à la 70e minute. Tolo pour un bon ballon dans les 16 mètres. Il y avait Zidane. Dugarry. Faute de Bilic sur Dugarry. Ah oui, Didier Tolo qui voulait mettre ce ballon pour Zidane. Il était démarqué au centre. Il n'a pu l'ajuster comme il le souhaitait. C'était pas évident car il l'a prise en demi-volée cette balle. On revient au coup franc de Richard Witschke. Tolo qui se bat comme un beau diable là-bas. Et Zidane qui récupère. Crossi a remis dans le paquet et c'est Metz. On sent cette équipe de Bordeaux très solidaire dans chacune de ses lignes, à l'image de Richard Witschke qui renaît cette saison, qui effectue beaucoup de travail défensif. Mais attention, Fink, Bender. Bon ballon, c'était bien fait. Bon ballon de Bender au premier poteau. Il a cherché Fink. Gaëtan Huard était vigilant, il n'a pas relâché ce ballon. Dugarry a pu donner à Dutuel hors-jeu. Hors-jeu de Dugarry. Oui, on sent, je vous disais, on sentait beaucoup de solidarité dans cette équipe bordelaise. Il est vrai que depuis l'arrivée de Slavo Mousseline, un nouvel état d'esprit est né. Les joueurs ont retrouvé le moral, un peu comme du temps de Roland Courbis. À l'image, Essler qui a été contré. Et Dogon qui remonte et qui va pouvoir mener la contre-attaque. Il y a 4 Allemands derrière, il y a 4 attaquants bordelais. Il y a un bon 4 contre 4 à jouer. Dogon qui continue, il y avait Tolo seul au centre. Dogon a pu lui donner le ballon, il a tiré, c'était bien joué. Il est remonté 80 mètres, balle au pied, Jean-Luc Dogon. Il a voulu la glisser à Tolo, mais il n'a pas réussi à la redresser. Et finalement, ça donne un tir trop croisé. Kiriakov. Lizarazu est intervenu. Tolo, Zidane, Witschke. Zidane s'engage. Et le ballon va être bordelais. Alors Christian Vuck se prépare à entrer du côté de Karlsruhe. Lui aussi, c'est un attaquant. Nouvelle touche en faveur des Bordelais.
Dugarry, Bilic est intervenu, Hassler. Pas de solution, hein, pas de solution. Donc Thomas Hassler tente quelque chose tout seul. Metz, Fink, Schmidt, Bender avec Witwer. Transversal qui a failli profiter à Christophe Dugarry, mais Metz était bien revenu. Bilic. Il a servi Bender une nouvelle fois. Il s'agissait plutôt de Knoop. Et le changement annoncé va avoir lieu. Bender va sortir. Vu qu'avec le numéro 15, il est sifflé Bender. Évidemment parce qu'il a manqué un penalty. C'est pas très juste car il effectue un meilleur. Hein, ça arrive au meilleur. C'est pas très juste car il effectue un bon match. Bilic, Tolo a récupéré et là ça peut aller très très vite. Zidane, il y a du champ. Zidane, faute. Faute sur Zidane. Là aussi c'est un coup franc un peu trop loin pour le tenter directement. Oh, quoique c'est jamais avec les frappeurs bordelais, mais on est à 30 bons mètres. Il y a Laurent Crossi qui a fait une bonne frappe de balle. Il s'est d'ailleurs approché du ballon. Daniel Dutuel semble vouloir le tirer. Et elle est contrée. Corner. Corner, c'est Schuster qui a dévié. Et on a vu un appel de Karlsruhe, synonyme de le match n'est pas terminé, il faut se replier. Corner de Zidane au premier poteau. Witschke. Witwer. Lizarazu, Witschke. Zidane. Zidane. Bilic. Knoop a transmis à Hassler directement pour Kiriakov face à Lizarazu. Et une faute sur Kiriakov. Faute de Lisa. Bender est sorti. C'est donc Hassler qui va sans doute désormais se charger de tous les coups de pied arrêtés. Il reste 13 minutes. Hassler, c'est parti. Gaëtan Huard a boxé ce ballon. Bien fait. Witwer. Lizarazu qui dégage. Il y a un bon coup à jouer pour Didier Tolo. Il ne permettra pas à ce ballon de ne pas sortir. Tous les Allemands étaient montés, y compris Witwer. 12 minutes à tenir, vous le disiez Pascal, pour Bordeaux. Elles sont rares, elles sont peu nombreuses, les équipes françaises à s'être imposées en Allemagne. Il y a eu Paris Saint-Germain l'an passé contre le Bayern de Munich. Il y a eu Saint-Etienne à Hambourg, c'était à la fin des années 70 avec Michel Platini. Et je crois que c'est à peu près tout. Et les équipes allemandes réussissent en ce début de saison à Bordeaux, puisque Bordeaux, le tour précédent de la Coupe Intertoto, a éliminé Francfort à Bordeaux au Parc Lescure 3-0. Hassler pour une attaque de Karlsruhe. De l'autre côté pour Vuc, le nouveau venu sur le terrain. Slavo Mousseline qui n'a fait rentrer personne côté bordelais. Et pour son premier match de Coupe d'Europe, pour l'instant en tout cas, ça se passe plutôt bien. Premier match comme entraîneur, hein, bien sûr, parce que comme joueur, il a un palmarès prestigieux, Mousseline. Tête de Prunier, Witschke, Dugarry, il se retourne, mais Bilic, c'est
Oh là là. Et si c'était le rouge, heureusement. Ouais, coup de pied de Bilic Dugarry. Alors ça, on parlait de Slavo Muslin, il a disputé une finale de la Coupe UEFA avec l'Étoile Rouge de Belgrade en 1979. Il l'a perdu cette finale et en face il y avait Winfried Schäfer, l'actuel entraîneur de Karlsruhe, qui évolue en défense centrale à Mönchengladbach. Comme on se retrouve. Faute de Dugarry sur Bilic. « 16 ans plus tard, Vincent, entre cette finale et le jour d'aujourd'hui. Et Schäfer, à qui on rappelait l'anecdote avant la rencontre, avait complètement oublié. Coup franc. Et une nouvelle fois, les Bordelais s'en sortent. Vuk face à Dutuel. Sortie de Krossi. Faute de Kyriakov sur Krossi. Tactiquement, les Bordelais sont remarquables. Il y a toujours un au minimum, voire 2 ou 3 joueurs sur le porteur du ballon. Et cette victoire doit faire plaisir à Alain Afflelou qui n'a pas pu faire exceptionnellement le déplacement ce soir, mais qui très certainement, depuis son lieu de vacances de Saint-Paul-de-Vence, nous écoute. On le salue et Bordeaux va bien, donc ça, il doit passer une bonne soirée. Bilic de l'autre côté pour Schuster. Tête de Dogon, tête de Lucas, Hassler, Dogon au pressing, Vuk, Krossi a mis le ballon en touche. Et là encore 2 Bordelais sur le porteur du ballon. Solidaire, vous aviez raison de le souligner tout à l'heure, Vincent. Oui, Slavo Muslin, depuis son arrivée, a privilégié le dialogue avec les joueurs. Attention à Knoop, là-bas, il va pouvoir centrer, contrer. Toujours un tacle, toujours un pied. Une jambe, c'est parfait pour l'instant. Il reste 9 minutes. Faute de Krossi sur Knoop. J'ai eu peur pour le carton. Pas de carton. C'est l'essentiel. Les cartons jaunes, je vous les rappelle, pour les Bordelais, Dugarry et Prunier. Ce sont les premiers cartons de la saison, les seuls qui comptent en Coupe d'Europe cette année. Et le coup franc d'Hassler directement dans le mur. Tête de Dogon. Bon match évidemment de Jean-Luc Dogon. Zidane. C'est remarquable ce que vient de faire Zinedine Zidane. Bon ballon. Bilic. Kyriakov. Bilic. Ballon contré par Dutuel. Ah, c'est sûr que ce serait agréable de voir Bordeaux en Coupe UEFA cette saison, d'autant que l'équipe bordelaise n'a jamais atteint les quarts de finale de la Coupe UEFA. Bordeaux a toujours échoué en 8e de finale de l'UEFA. Corner d'Hassler. Dégagement de Witschke. Ils sont fatigués les joueurs allemands. Oui. Manque de compétition. La Bundesliga reprend le 12 août avec un déplacement à Francfort. Et le 19 août, ils recevront le Bayern de Munich. Juste avant, 3 jours avant de se déplacer en Gironde. Ce sera le 19 août. Le 22 août, ce sera donc le match retour. Bordeaux-Karlsruhe au Parc Lescure. Et 3 jours avant, un déplacement, ou plutôt une réception à Munich. Programme chargé en ce début de saison. Oui, et puis ils n'ont pas économisé leur force lors des 2 tours précédents en Coupe Intertoto, puisque par 2 fois, ils ont dû disputer les prolongations. En quart de finale, la semaine dernière, ils ont même dû aller jusqu'à la série des coups de pied au but en Turquie contre Bursaspor, s'imposant au finish 9 tirs au but à 8. Ça use. Vite vert. Tête de Prunier. Vuk qui va pouvoir armer. Tir contré. Lizarazu sauve le corner.
Christian Vuc, entré en jeu il y a une dizaine de minutes. Longue touche sans doute de Metz devant Witschke. Faute. Et il a tiré dans son propre partenaire qui reste au sol. Tiré dans Schmitt. Schmitt, ouais. Qui se relève finalement. Chente Lizarazu a le sourire. Peut-être échanger quelques mots avec l'arbitre espagnol de cette rencontre. « 85e minute. Bordeaux mène toujours 1-0 à Karlsruhe. Zidane. Witschke. Lucas pour Lizarazu. Prunier. Crossi. Toujours une solution pour le porteur du ballon. Lucas Tolo. Dutuel. Crossi. Hassler est venu défendre. Dégagement de Vuc. Prunier à la réception. Et une faute de Schmitt sur Prunier. Oui. C'est William Prunier justement qui va tirer ce coup franc. Avec Witschke. Contré. Lucas. Accroché, coup franc joué par Witschke avec Dugarry. Monsieur Nieto, Lopez Nieto laisse jouer. Vuc. Là-bas sur la gauche, il me semble que c'est Kyriakov avec Vuc qui va peut-être déborder. Heureusement, encore William Prunier. Kyriakov maintenant. Et superbe parade de Gaëtan Huard. Remarquable arrêt de Gaëtan Huard. Quel réflexe. L'arrêt du match. Sur cette tête de Fink, le centre de Kyriakov, l'arrêt du match pour Gaëtan Huard. Une tête à bout portant de Fink, un réflexe extraordinaire de Gaëtan Huard. Si Bordeaux garde l'avantage, son gardien en est responsable. Corner d'Hassler, une nouvelle tête de Bilic, sauvetage sur la ligne. Allez, on le dégage ce ballon. A dégagé. Sauvetage sur la ligne, sur la tête de Bilic. Vite vert. Moins de 3 minutes à jouer, les Girondins tiennent toujours. Tolo pour Dutuel. Ils sont 4 en défense, il n'y a personne au centre. Et il frappe et il a raison, il marque Daniel Dutuel. Énorme erreur du portier allemand et deuxième but pour Bordeaux. Extraordinaire, superbe, tant mieux, 2-0 pour Bordeaux. La qualification s'annonce bien. Et le tournant du match, c'est bien sûr l'arrêt de Huard dans la minute qui suit. Un but de Dutuel, il avait levé la tête Daniel Dutuel, il a vu qu'il n'y avait pas forcément une bonne solution au centre, alors il a armé et dans un trou de souris, le ballon est passé sous le ventre de Walter. 2-0, Dugarry à la 41e, Dutuel à la 87e. Ça se présente bien, effectivement, Vincent. Ah oui, Thomas Walter, effectivement, il a eu moins de réussite que Gaëtan Huard. Nous n'avons pas revu au ralenti là, alors qu'il y a un arrêt encore de Huard sur un tir d'Hassler. Et ce n'est pas terminé avec Vuc. Schuster, tête de Schmitt, non, Kyriakov. Ça s'est animé ces dernières secondes. Et Monsieur Carton Lopez pour Schmitt qui réclamait une main. Il réclamait sans doute une main au départ de cette action. Et une main de Crossi dans la surface. Et il n'arrête pas de contester depuis le début de cette rencontre, Schmitt. Ça avait marché il y a 2 ans. Il avait provoqué les Bordelais. Ceux-ci lui avaient répondu. Nous n'avons pas revu donc ni le tir d'Hassler, ni la tête de Bilic. Il est vrai que le jeu se poursuit. Donc la réalisation allemande ne nous a pas donné les ralentis de ces 2 actions. C'était 2 actions très chaudes et Gaëtan Huard en 2 fois a été extrêmement efficace. Kyriakov, talonnade.
Metz, nous jouons la dernière minute de cette rencontre. Dogon, Dutuel, Dogon. Schuster a dégagé, Dogon, Crossi. Dutuel. Bien joué pour Lucas. Il y a peut-être encore un bon coup à jouer. Pourquoi pas? La louche pour Tolo. Oh là 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 là, quel dommage, Didier Tolo qui manque cette reprise. Dutuel qui récupère. C'est l'entraînement. Hein. Ah oui, ça tourne à la démonstration. La louche de Lucas. C'était un geste de grande décontraction et d'entraînement. Le temps réglementaire est passé de 15 secondes. Bordeaux va très certainement l'emporter ici en Allemagne. Une dernière action. Kyriakov. Il a donné en retrait et sorti de Gaëtan Huard. L'arbitre ne regarde pas sa montre. Donc il va sans doute faire jouer encore un peu de temps. Voilà, il vient de la regarder. Mais il n'est pas décidé à siffler. Donc Huard... Ça y est, il met le sifflet à la bouche. C'est terminé, victoire de Bordeaux à Karlsruhe. Victoire de Bordeaux 2-0, des buts de Dugarry et de Dutuel. Victoire importante mais pas décisive bien sûr. Le match retour sera le 22 août prochain. Merci Vincent d'avoir été avec nous ce soir pour commenter cette rencontre. Hervé, c'est à vous pour la suite de la soirée.